Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'avril. Les résultats du concours anniversaire de mars ont déjà été annoncés, donc n'hésitez pas à consulter l'onglet communauté de ma page pour voir si vous faites partie des gagnants ou des gagnantes. Ce mois-ci, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés, ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon-là, donc beaucoup plus de chances de gagner, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en avez un. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances intuitives sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Les résultats du concours seront postés lorsque les horoscopes de mai seront publiés. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce début de printemps. À ce propos, je viens de poster une vidéo au sujet de l'équinoxe de printemps précisément et de ses traditions païennes que vous trouverez sur ma page d'accueil. Et à présent, je vous propose de découvrir les énergies que vous réservent les cartes pour les prochaines semaines. Et les énergies de ce mois d'avril, mes chers poissons, semblent vous pousser, vous encourager à mettre un terme à une sorte de rengaine qui aurait pu déjà prendre place au cours des prochains mois ou au cours des derniers mois, pardon, ou des dernières semaines. Parce que nous trouvons la carte du 6 de coupe en guise de vibration, et que la carte du 6 de coupe a tendance à nous parler du disque rayé, c'est-à-dire une situation qui se répète sans jamais varier, sans jamais progresser, et qui est donc stagnante. C'est quelquefois la nostalgie qui est au pouvoir avec cette carte-là et qui nous fossilise, qui nous maintient dans des situations qui se répètent mais qui freinent du coup notre propre développement ou notre propre épanouissement. Puisque nous trouvons de l'âme tranchante, entre guillemets, dans votre mois d'avril, avec l'as d'épée qui donne la direction pour le mois qui vient. Et l'as d'épée, c'est le besoin de se positionner clairement vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, notamment par la parole, avec une discussion qui peut être très franche, très brute de décoffrage si besoin est. Il y a effectivement avec l'as d'épée une recherche de vérité dans les propos qui sont tenus, qui sont exprimés. Donc on ne va pas, on va dire, enjoliver la réalité si elle vient à tronquer la vérité de nos propos, hein. Des fois, il faut dire les choses de façon un peu rugueuse parce que c'est la vérité et c'est comme ça qu'elle doit être transmise. Je vous dis ça parce que nous trouvons le 2 d'épée dans les éléments pourtant positifs. Je dis pourtant positif parce que cette carte est un peu difficile, notamment avec ce bandeau qu'on a sur les yeux. Et il y a cette idée effectivement de ne pas y voir clair. Alors quelquefois c'est parce que on est soi-même un peu en déni ou on fait l'autruche et il y a besoin d'avoir une discussion claire avec soi-même au sujet de ce que l'on maintient en vie et qui pourtant nous fait agoniser, et prendre les choses en main et ne plus être passif ou passive à ce sujet, ne pas se laisser bouffer par oui mais j'arriverai pas à mettre un terme à cette mauvaise habitude, à cette mauvaise situation, à cette mauvaise répétition. Mais vous pouvez être malheureusement aussi victime d'une forme d'aveuglement, c'est-à-dire que certaines personnes vous gardent dans l'obscurité, il y a des informations que vous n'avez pas, qui vous sont pourtant essentielles, et il y a une discussion qui doit être menée pour justement mettre un terme à ces indécisions et incertitudes liées à ce manque d'informations. Et la carte se trouvant dans les éléments positifs, on pourrait comprendre que l'on va y voir de plus en plus clair, que le bandeau va être de moins en moins visible, qu'on va participer peut-être même à l'enlever, à le retirer pour voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai qu'avec la carte de l'As d'épée, il y a une sorte de lucidité qui est bienvenue, et que le 6 de coupe peut nous parler de formes d'ornières qu'on a. On a l'idée on voit un peu les choses peut-être mieux qu'elles ne se sont produites par le passé. On se remémore des événements avec peut-être plus de douceur qu'ils ne se sont produits. Et il y a avec peut-être le 2 d'épée l'idée que on s'est soi-même un peu voilé la face et que au mois d'avril on va voir les choses
en face, précisément, on va ne plus se réfugier derrière certaines semi ou fausses vérités. Peut-être que c'est quelqu'un que vous devez pousser à une telle attitude, c'est-à-dire à ne plus se dérober, à ne plus esquiver certaines conversations et certaines discussions et avoir quelque chose de franc, de sincère et peut-être un peu qui pourra donner lieu à quelque chose de l'ordre d'une décision tranchante, puisque avec le 6 de coupe, on peut se demander si ce n'est pas le fait que vous soyez nostalgique de ce qui a été vécu dans ce travail, dans ce projet, avec cet ami, avec cet amant, d'être dans une situation au fond qui est obsolète, qui n'est plus d'actualité, mais vous êtes maintenu dans cette situation parce que il y a eu une époque où c'était formidable, mais aujourd'hui ça ne l'est plus. Hein, c'est l'idée effectivement du coup qu'on doit couper certains liens, on doit passer à autre chose. euh, en provoquant peut-être des discussions qu'on a laissées de côté pendant un temps, euh, avec soi-même quelquefois, hein, des discussions intérieures, ou avec les personnes qui nous ont soufflé le chaud puis le froid, avec le 2 d'épée qui ont joué la carte, ce serait le cas de le dire, de l'ambivalence, puisque on trouve dans les obstacles le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est être passif ou passive et se laisser noyer par les événements. Mais ça peut être aussi ce qui pose problème. Et en tant qu'élément qui pourrait poser problème au cours du mois d'avril, il y a l'idée de une situation face à laquelle on est mal armé ou pas armé du tout pour pouvoir faire bouger les choses. Hein, et c'est là qu'on peut se dire, ah bon, on a été soumis ou soumise au silence ou à l'ambivalence de quelqu'un ou quelque chose qui nous a maintenus dans l'espoir que ça se fasse ou que ça évolue. Et il y a le besoin au cours du mois d'avril de mener une discussion, un échange, une communication, peut-être aussi une réflexion qui va permettre de sortir un peu de cette torpeur, qui va permettre de mettre les choses en mouvement. Le 7 de bâton, quand on voit les épées qui sont présentes dans votre tirage et qui nous parlent du mental, du cérébral, il y a l'idée qu'on est peut-être un peu comme tétanisé, prostré à cause de cette incertitude ou cette dualité intérieure ou ce manque d'information. On ne peut pas agir du coup parce que soit il y a encore des discussions à mener, il y a encore des réflexions à avoir pour sortir de cette fameuse ritournelle que mentionne donc cette carte du 6 de coupe dont je vous parlais d'emblée, parce que le dialogue entre le 6 de coupe et l'as d'épée, j'ai vraiment comme l'idée de couper, de mettre un terme à quelque chose qui se répète comme un disque rayé. Et le 6 de coupe, ça nous dit qu'il faut peut-être des fois prendre conscience que dans cette situation, dans cette relation, dans ce projet, il y a eu des moments où il y avait quelque chose à porter, il y avait quelque chose à favoriser, il y avait quelque chose à vivre et à éprouver. Mais aujourd'hui, on se retrouve où la situation est plus basée sur le passé que sur l'avenir, dans le sens de ce qui va advenir. Et l'ASDP, ça permet de faire table rase et table nette à ce sujet, hein, une sorte un peu de purge par une conversation franche avec soi-même ou avec les personnes concernées pour ainsi favoriser un nouveau départ et puis une plus grande lucidité, clarté d'esprit et ainsi aussi une plus grande sérénité. Hein, la carte de l'ASDP, c'est mettre peut-être quelqu'un face à une discussion essentielle pour qu'on sorte des situations mi-figue, mi-raisin qui sont maintenues et entretenues et face auxquelles on n'avait pas trop de solutions. Donc, amener à cette conversation-là. Il peut avoir aussi des réflexions que vous meniez vous-même avec beaucoup d'indécisions personnelles et il va falloir, bon, déjà privilégier le neuf à l'ancien. Ça, c'est évident entre le 6 de coupe et l'as d'épée, qui nous donne la direction pour votre mois d'avril. On pourrait effectivement ici comprendre que il faut couper avec l'ancien pour sortir d'une situation qui peut être bloquée, pour sortir de ce côté aussi un peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde que vous pouvez porter, ou des personnes qui sont
qui ont cette attitude et dont vous devez vous éloigner, vous distancer, parce que l'ASDP, il prédit un début, il prédit un démarrage, il annonce un commencement, et c'est bienvenu. Mais maintenant, il y a toujours l'idée dans l'ASDP que ce démarrage a un certain coût, ça a un certain prix, celui de couper, donc trancher, pour se débarrasser de quelque chose. Et on se retrouve avec quelque chose ainsi de nouveau, mais qui est ici favorisé par les cartes, parce que avec l'ASDP, on trouve une paix mentale qui n'était pas là en début de mois, par exemple, avec le 2DP. Ça, c'est trouver des réponses aussi à vos propres questions, ou trouver des réponses à certaines questions que vous vous posez au début du mois et qui vous ont un peu prostré en termes d'action tant que vous n'avez pas ces réponses-là, très simplement. Comme avant-dernière énergie, recommandation et information prédictive ici que nous délivre ce tirage. Il est issu de l'oracle Universal Folk et nous avons la carte de la paix, un côté paisible, peaceful, donc qui rappelle l'idée de tranquillité, de paix, qui évoque l'idée de sérénité qu'on pouvait comprendre et déjà discerner dans la carte de l'As d'épée. Donc c'est vraiment, on pourrait comprendre ici le but de votre mois. Il y a quelque chose peut-être qui vous turlupine en démarrant le mois et à la fin du mois, la mission c'est de l'avoir réglé par bon, les discussions, les démarches qui ont été favorisées, puisque cette carte-là, elle nous parle de trouver une paix intérieure, c'est sortir peut-être du coup de ces montagnes russes intellectuelles, oui, non, auxquelles nous soumet quelque chose ou quelqu'un ou auxquelles on se soumet soi-même, et prendre des décisions, mener des nouveaux projets et des nouvelles idées avec force, avec confiance en soi, puisque comme dernier conseil, très poétique et très joli, nous avons une lame qui est issue d'un autre oracle, celui de la grossesse sacrée, et nous avons la carte estime de soi. Donc l'estime de soi, ça en revient à l'idée d'avoir confiance en soi, de croire en soi. Donc c'est une carte qui est un peu une sorte de coach ici en vous disant, quelle que soit la problématique, vous êtes à la hauteur, il ne faut pas en douter, il faut s'accrocher à cette affirmation et aller au bout des choses face aux épreuves que vous pourriez rencontrer au cours des semaines à venir. Ne pas complexifier le 2DP, la tâche, en refusant peut-être d'admettre même que vous allez y arriver, parce que avec cette carte-là, vous avez bel et bien la situation en main. Donc elle vous appelle à faire taire cette carte, les doutes qui vous assaillent. Vous êtes bel et bien à la hauteur de la situation, du projet ou même de cette décision. L'estime de soi, elle est là pour vous rebooster, mes chers poissons, au cours des prochaines semaines, en espérant que ça saura vous guider au mieux. Mais vous le savez, il y a sinon les guidances hebdomadaires intuitives sur mes pages Insta et Facebook. Et il y a les guidances aussi amoureuses, trimestrielles, que vous trouverez sur ma page d'accueil et puis aussi en suggestion dans quelques secondes à la fin de cette vidéo. Vous trouverez aussi d'ailleurs une vidéo sur mon sabbat de l'équinoxe de printemps que je vous invite à découvrir. Je vous souhaite d'ailleurs une douce entrée en saison printanière, mes chers poissons, et je souhaite bonne chance aux personnes qui participeront au concours. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.